Et Claude Puel a battu le rappel. Pas question de laisser des points après le match européen. Ce fut le cas régulièrement la saison passée avant et un match de Coupe d'Europe. Bien résultat ce soir, il a missionné des hommes, dont Rémi Vercoutre, l'habituel cadre de vestiaire qui est là dans le but. Pourquoi? Parce que Hugo Lloris est légèrement touché aux adducteurs. Grande première donc cette saison pour Vercoutre. La tête de Gonalon. Ballon récupéré par Elbuik face au but. Pas de faute. Si, la première est signalée. 35 matchs en championnat pour l'homme qui a été toujours doublure, celle de Lloris actuellement. Et Julien Sablé a positionné ce ballon. Le voilà Sablé. De pas d'élan, la frappe de Sablé, l'arrêt de Vercoutre. Les gants chauds, on a cadré comme pour jauger un gardien qui ne joue pas habituellement. La frappe est bonne, elle est plongeante, un mur qui se désigne un peu et puis Rémi Vercoutre qui va au devant de ce ballon. Et ça, c'est vraiment une intervention très intéressante. Le tout sous les yeux de Lloris qu'on a préféré ménager, on le rappelle, touché aux adducteurs. Il y aura de gros matchs pour Lyon en championnat. Geste intelligent de la part de Claude Puel. Centre de Lisandro. Allez, la volée peut-être de Makoun. Il s'est équilibré, elle est belle cette frappe de Jean Makoun. Ça passe à côté. Et comment se rassurer, se replonger dans le championnat? C'est en jouant, en ayant le ballon, ce que fait Lyon depuis le début du match. Et en étant présent dans la surface de réparation, ils étaient trois, et en étant présent dans la détermination. On l'a vu sur Govou qui va le plus haut possible pour pouvoir remettre ce ballon idéalement à Makoun qui tente sa chance. C'était quasiment la première frappe du match pour les Lyonnais. Reveillère avec Lisandro. Pjanic, le dégagement de Sablé. Et nouveau contact. Bagayogo, Chris, touché à la tête. Décidément, ça devient une habitude chez lui. Regardez le regard aussitôt anxieux du banc lyonnais. Pas de souci sur ce coup-là, mais c'était un remember downfield. C'était presque une action similaire. Elbuik qui va rentrer dans la ligne lyonnaise et de l'espace pour Rémi qui va enfin pouvoir faire parler sa vitesse, sa technique. Le centre de Rémi, le coup de tête au premier poteau, il est magnifique. L'ouverture du score, la voilà avec le but de Bagayoko. Et c'est qui? C'est l'ancien lyonnais, Loïc Rémy, qui face à ses anciens partenaires fait la différence. Ouais, des Niçois qui ont, comme depuis le début du match, joué tous les coups à fond, et celui-là est parfaitement réussi par Rémi qui n'a pas forcément complètement éliminé Sissoko mais qui arrive à centrer. Et puis on avait dit que ça serait un duel athlétique, et bien cette fois c'est Bagayoko qui prend le dessus sur Chris. Rémi encore côté droit de l'espace pour Rémi. La fin de frappe, il va revenir à l'intérieur. Voilà. Vercoutre la Reno. La faute de main de Rémi Vercoutre sur ce ballon dévié, ça fait 2-0. Lyon poussé pour égaliser. Vercoutre, la doublure est au sol. 2-0 et toujours Rémi au départ de cette action qui fait mal. Alors c'est avec beaucoup de réussite puisque c'est un Lyonnais qui finalement contre. La feinte est belle, le centre est beau, Toulalan qui ne sait pas trop où aller. Sissoko qui touche ce ballon. Faute de main de Rémi Vercoutre qui aurait pu dans un deuxième temps la récupérer aussi. Ce ballon est de l'effet. C'est Lyon qui est au sol, ça fait 2-0 pour Nice, le 19e, face au leader du championnat. Et le premier changement de cette deuxième mi-temps du côté lyonnais, du côté de Claude Puel, c'est la rentrée de Michel Bastos, le Brésilien, qui remplace Sissoko pour apporter puissance, vitesse, force de frappe. Ce qui a manqué à Lyon dans les 25 derniers mètres dans cette première mi-temps. Toulalan pour Ederson. Ballon pour Pjanic qui n'a pu emmener celui-ci. Et des contres toujours intelligemment joués par Nice. Mounier va garder le ballon. Attendre que Bagayoko se remette en jeu. Non, servir Elbuik pour le 1-2 parfait. C'est la balle du 3-0. Et c'est au fond. 3-0 pour Nice avec ce but génial d'Elbuik. Servi magnifiquement par Mounier. Ce sont les Lyonnais qui ont toujours le ballon. Et puis finalement, regardez comment cet appel est tranchant. Elbuik a fait un énorme effort. C'est lui qui est déjà au départ de l'action, qui transmet à Mounier. Mounier qui lui offre un magnifique ballon. Il le voit, il l'a vu. Il a vu son appel en profondeur. Il est tranchant. Et puis du bout du pied, quasiment de la pointe, un ballon qui est hors de portée de Vercoutre. La victoire tactique pour l'instant pour les Nicole et Nice qui ont su marquer au moment important. Govou, le double passement de jambe. Govou qui va chercher un centre-tir. C'est sur la transversale. Ospina a été battu derrière. Lisandro est un petit peu court. Magnifique inspiration de Govou. Et puis effectivement, David Ospina qui effleure ce ballon pour le mettre sur la barre.
Attention. Oh, attention, Rémi qui est passé, ça va faire 4-0. La sortie à contre-temps de Vercouttre. Et Rémi qui marque. 4-0. Lyon battu par ses ex et par un Rémi énorme. Sortie à contre-temps de Vercouttre. Erreur énorme de Makoun. Makoun qui n'attaque pas ce ballon de la tête, qui est surpris par la trajectoire. Rémi toujours autant à l'affût. Même si le contrôle est difficile, il arrive quand même à en garder le monopole du ballon. Et puis petit ballon piqué pour encore une fois éviter le retour de Makoun. Le leader est en train de chuter lourdement ici du côté de Nice en laissant des espaces. Et le qui est en fait au moment où Delgado va être servi au deuxième poteau. Lui entré en jeu il y a quelques minutes dans la surface provoquée. Il est passé, Delgado, le centre-tir. Ospina qui relâche. Et la réduction du score par Ederson, l'ancien niçois. Ouais, Ospina qui touche ce ballon des deux mains, qui le contre en ce centre de Delgado, appliqué, un rat de terre difficile pour Ospina et qui touche ce ballon de la main droite et de la main gauche. Ce ballon revient dans les pieds d'Ederson qui ne changera à mon avis pas grand chose au résultat final. Et le Stade du Ray qui se lève pour fêter le meilleur buteur de Nice. Match énorme de Loïc Rémy, impliqué dans 3 des 4 buts. Oui, l'ancien Lyonnais a fait très très mal, comme l'an passé à Gerland, à son ancienne formation. Le dégagement d'Ospina, c'est terminé. La question du soir, c'était Lyon allait-il enchaîner après Anfield? Le score en dit long. C'est Sablé-Nice qui inflige une très sévère défaite, la deuxième consécutive au leader qui est tombé lourdement 4 jours après un match de Coupe d'Europe. Réaction magnifique des Niçois. L'OL a battu et abattu ce soir. Et vous avez vu passer la stat lors du match 3 ans et demi que Lyon n'avait plus encaissé 4 buts en Ligue 1. Devant l'ampleur de la défaite, forcément, Xavier Giraudon au Stade du Ray, on doit chercher des coupables, des responsables plutôt du côté de Lyon. Ouais, les responsabilités sont multiples du côté des Lyonnais. D'abord les joueurs qui n'ont pas été au niveau et qui ne fuient pas leurs responsabilités, à l'image du remplaçant du Golioris, Rémi Vercouttre. Ouais, c'est sûr qu'on préfère ne pas en prendre 4. Ce soir, j'en prends 4. C'est la vie de tout footballeur. Pas de chance sur le deuxième, mauvaise appréciation sur le quatrième. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Des joueurs émoussés, pas au niveau, et un entraîneur également qui plaide coupable. Mais c'est vrai qu'on tire beaucoup sur le physique. Bon, peut-être, je présumais également de la récupération des joueurs. C'est vrai qu'on a eu 4 jours et peut-être aurais-je dû faire tourner un petit peu l'effectif, mais ça on le sait après. Claude Puel qui rappelait que l'an passé, Lyon avait peut-être perdu le titre dans ses matchs autour des rencontres européennes. Cette année, défaite face à Sochaux, défaite ce soir en prenant 6 buts. Mais si Lyon est à terre, une troisième raison, c'est la qualité justement de la formation niçoise, emmenée par 2 anciens de la formation lyonnaise, Anthony Mounier et Loïc Rémy. Non, je dirais pas que j'ai un esprit revanchard, mais c'est vrai que c'est toujours une motivation supplémentaire de jouer contre son club. Voilà, on est très content d'avoir pu montrer ce qu'on savait faire. Anto, c'est un gros bosseur, comme j'ai dit. Moi, personnellement, écoutez, j'essaye de continuer mon petit bonhomme de chemin et puis j'espère que ça ira cette saison. Voilà des points pour les anciens Lyonnais de Nice, pour Didier Olé-Nicole qui a vu la confiance de ses dirigeants renouvelée cette semaine. Et puis peut-être l'arrivée à Nice d'un milliardaire russe du nom de Rinat Akhmetov. C'est le président du Shakhtar Donetsk. Il sera en visite la semaine prochaine. Affaire à suivre. Lyon battu en